Salut la communauté, j'espère que vous portez à super merveille. Bienvenue sur notre chaîne. Dans cette vidéo, nous allons parler de la GCV de Pi Network. Vous savez, le projet GCV de Pi Network est un projet, donc, avant que ce projet puisse vraiment avoir lieu, il va falloir beaucoup de choses. Comme tel que l'isolement, c'est-à-dire l'exclusion des échangeurs dans le projet. Les échangeurs ne doivent pas faire partie de ce projet. Vous voyez, ça c'est un point. Et ça dit l'unité des pionniers, c'est-à-dire les pionniers doivent être unanimes sur ce projet GCV avant que ce projet puisse vraiment marcher. Vous voyez, troisièmement, le projet même avait demandé à ce que les pionniers puissent verrouiller les pièces. C'est-à-dire la quantité à verrouiller doit être à plus de 90%. 90% des pièces doivent être verrouillées. Est-ce que vous voyez, sur une longue période? C'est ce que le projet avait proposé. Si vraiment ces critères-là étaient respectés, vous allez voir qu'il y aura beaucoup de changements dans le projet. Parce que nous avons constaté que après l'ouverture du mainnet, ou bien l'ouverture officielle de ce projet, nous avons remarqué qu'il y avait plus de 6 milliards de pièces en circulation. 6 milliards de pièces en circulation, c'est très énorme. Vous voyez? Et étant donné que les échangeurs sont devenus partenaires du projet Pi Network, ça serait difficile à ce que le projet GCV puisse avoir sa place dans ce projet. Je m'explique. Si les échangeurs sont devenus des partenaires, ce qui veut dire qu'eux aussi doivent lister la pièce à leur avantage. Est-ce que vous voyez? Et si la pièce devait être listée sur les échangeurs, il va falloir injecter de la liquidité dans le projet. Avec 6 milliards de pièces en circulation, il va falloir injecter 314 159 multiplié par 6 milliards. Vous voyez que c'est très énorme. Une fois que le projet a pris les échangeurs en compte, vous voyez, il va falloir injecter de la liquidité. Au cas contraire, pour que la GCV puisse avoir, comment appelle-t-on, sa place dans ce projet, les échangeurs doivent être exclus. Vous voyez? Et en ce moment, le projet allait se dérouler tel que l'échange des biens et des services entre les pionniers. Vous voyez? Entre les pionniers, sans parler de la liquidité. Est-ce que vous voyez? Sans toutefois parler de la liquidité. Dans ce cas, nous pouvons vraiment comprendre. Donc, raison pour laquelle je voulais exhorter les fans de ce projet GCV de comprendre que les choses ne se sont pas passées comme c'était prévu, comme ils ont prévu. Donc, de ne plus remettre ce projet-là de GCV à une date ultérieure, soi-disant le 14 mars ou bien patati patata. Ça ne peut pas marcher. Une fois que déjà les échangeurs ont déjà pris le projet et ils ont déjà les pièces à leur position, vous voulez que les échangeurs là soient encore exclus dans ce projet une fois qu'ils ont déjà injecté de la liquidité? Ce n'est pas possible. C'est impossible. Et étant donné que les pionniers même ont transféré leurs pièces sur ces échangeurs et ont échangé ces pièces-là contre les USDT, contre la liquidité, contre l'argent fiable, donc ce n'est plus possible. Donc, vous devez accepter tel que le projet s'est déroulé. Et vraiment, prendre ça comme leçon, apprendre ça comme leçon pour les autres projets qui vont venir. Parce que c'est le domaine de la crypto-monnaie. Si vous n'avez pas de connaissances, vous allez vraiment vous créer des problèmes. Raison pour laquelle la formation
dans la crypto-monnaie, connaître le projet, ce que c'est que la blockchain, ce que c'est que la crypto-monnaie est très très primordial. C'est très 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 fondamental. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous demande d'aller vous faire former. D'aller vous faire former et comme ça, vous allez comprendre ce qui c'est que la crypto-monnaie, comment est-ce que ça marche, comment est-ce que ça fonctionne et quels sont les critères sur lesquels les crypto-monnaies se font lister. Est-ce que vous voyez? Raison pour laquelle je viens vous d'envoyer cette vidéo de courte durée pour expliquer un peu ce que c'est que l'ouverture de Mainnet et ce qui s'est passé le 20 février 2025. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, surtout à commenter. Très, très important, commenter la vidéo. Ça nous servira aussi des leçons pour pouvoir savoir comment est-ce que nous allons faire sortir d'autres vidéos à venir pour pouvoir expliquer à la communauté ce qu'il faut vraiment expliquer. Likez la vidéo aussi et surtout abonnez-vous massivement pour que l'algorithme de YouTube puisse nous reconnaître et pour que nous puissions être avec vous et parler encore de la crypto-monnaie. Raison pour laquelle je vous salue et je vous respecte beaucoup et merci. Ciao, ciao pour la prochaine vidéo.